Je n'oublierai jamais ce jour-là, contrairement aux journées calmes et routinières auxquelles je m'étais habituée. Tout a changé en un instant. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude. Je me suis préparé une tasse de café et je suis restée près de la fenêtre à regarder le monde extérieur. J'avais 61 ans, mais il y avait une part de moi qui j'avais toujours été jeune et je refusais d'accepter la réalité du vieillissement dont j'avais pris soin. Je faisais régulièrement du sport et chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'essayais de voir quelqu'un de toujours dynamique et attirant. Mais ce vide en moi, rien ne pouvait le combler. Jack. Le livreur s'appelait Jack. Chaque fois que je le voyais, je ressentais quelque chose d'étrange, une attirance inexplicable. Il avait 22 ans. C'était peut-être son énergie juvénile qui m'attirait vers lui ces derniers mois. Je commandais sans arrêt des choses en ligne, des livres, de la décoration intérieure et d'autres articles parfois complètement inutiles, juste pour entendre. La sonnette a sonné et je l'ai vu debout là. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était inapproprié, mais mon cœur battait la chamade à chaque fois ce jour-là. Alors que j'entrais, j'ai vu Jacques livrer des colis dans le quartier. Il est passé à côté de moi sur sa moto. Soudain, son pneu a dérapé et il est tombé juste devant moi. J'ai crié, le cœur battant la chamade. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru vers lui. Son genou et son coude étaient gravement écorchés et la douleur était visible sur son visage. Mais il a quand même réussi à afficher ce sourire. « Judith, je vais bien, ce n'est rien. » Il a dit d'une voix grave. Il tremblait légèrement. « Ne sois pas ridicule. » Et j'ai dit fermement, « Ne me dis pas que tu vas bien. Entre et laisse-moi voir. » Je l'ai aidé à tirer sa moto sur le trottoir. Je l'ai soutenu pendant que nous marchions vers ma maison. Il a d'abord hésité, mais mon aide ne lui a pas laissé le choix. Une fois à l'intérieur, je l'ai guidé vers le canapé. Dans mon salon, j'ai pris ma trousse de premier secours et j'ai commencé à nettoyer ses blessures. Mes mains tremblaient, mais j'ai essayé de les stabiliser pour que Jack ne s'en aperçoive pas. En travaillant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sa jeunesse et son énergie de près, mais il y avait aussi une certaine maturité dans son expression qui m'a prise au dépourvu. « Je suis désolée de te déranger comme ça, Judith, » dit-il en souriant. « Ma réalité, ce n'est pas grave. » Je ricanai en essayant de paraître sévère, mais incapable de cacher mon sourire. « Tu tombes et te blesses et tu penses que je vais te laisser te rattraper ?» Jack, en appliquant les bandages, remarquait qu'il était devenu silencieux. Ses yeux étaient fixés sur moi et l'air entre nous devenait lourd lorsque je posai le bandage sur son bras. Nos mains se sont effleurées pendant un bref instant. Ce contact accidentel s'est intensifié. Le silence entre nous, Judith, commença hésitante. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si gentil. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et partir. Je l'ai regardé et quelque chose a changé en moi. Tu n'es pas juste un livreur. Je vois ta façon de regarder les gens comme tu es attentionné. Et honnêtement, être près de toi me rend vivante comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. J'ai admis que ma voix tremblait légèrement tandis que mes joues rougissaient. Je ne pouvais plus revenir en arrière. L'expression de Jack changea. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, accompagnée de quelque chose d'indéniablement magnétique. Lentement, il se pencha plus près, son regard ne quittant jamais le mien avant que cette histoire ne dégénère. Assure-toi de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour savoir ce qui se passe ensuite. Ton soutien par les commentaires et les likes signifie tout pour moi. À ce moment-là, Jack, ses yeux se sont rivés sur les miens et l'air entre nous est devenu électrique. Ce n'était que le début. Tu sais, dit-il après un bref silence, l'endroit où je loge est très loin de mon travail. Les allers-retours quotidiens sont épuisants. J'ai pensé à trouver un endroit plus proche, mais les prix sont bien trop élevés. Quand il a dit ça, quelque chose a bougé en moi. J'ai réalisé que je pouvais l'aider et cette pensée m'a donné une étrange sensation d'excitation. « Jack !» Doucement mais résolument, j'ai un petit appartement juste à côté de chez moi. Il n'est pas loué. Si tu veux, tu peux emménager pour un prix très raisonnable. Ça te facilitera les choses. Jacques m'a regardée. Vraiment surprise, Judith, tu n'as pas à être aussi gentille, il a dit d'une voix teintée d'incrédulité. Mais j'avais déjà pris ma décision, je savais dès cet instant que tout allait changer et c'est arrivé. Ce jour-là est devenu la première étape pour briser